ce que nous proposait Jean-Claude Tagère sur le sujet du financement des startups et notamment les attentes des investisseurs. Donc, c'est un peu le focus qu'on avait décidé de traiter ensemble avec lui. Bon, donc ce que je ferai, c'est que je vais évidemment aller vite, mais je trouve bien quand même de vous partager un certain nombre de réflexions qu'il a pu partager avec moi sur ce sujet de qu'est-ce qu'attendent les investisseurs sur le financement des startups. Alors, premier sujet, quels sont les critères? D'accord? Alors, il y a évidemment quatre points que regardent les investisseurs quand ils veulent investir ou quand ils cherchent donc des opportunités d'investissement. Premièrement, la qualité de l'équipe dirigeante. Deuxièmement, est-ce que le business quand même est rentable à un horizon raisonnable, hein? Alors certains vont être à 6 mois, d'autres à un an, d'autres un peu plus. Mais bon, en tout cas, ça c'est un point clé. Comment on sort quand on est investisseur, c'est-à-dire la stratégie d'exit pour lui, pour l'investisseur. Ça, c'est important. Le business angel, l'investisseur, il a pas vocation à rester toute la vie, je dirais forcément dans l'entreprise. Et puis, ce que on appelle la valeur pré-monnaie, c'est-à-dire quelle est la valorisation, en quelque sorte, de l'entreprise au moment où on entre. D'accord? Et alors, le zoom que moi je veux faire, c'est sur l'équipe dirigeante. C'est un point clé aujourd'hui. Parmi les qualités attendues, évidemment, regardez alors la capacité de tout ce qui est moins capacité d'écoute, bien sûr, mais ce qui est moins pas forcément évident et ce dont on parle un petit peu moins parfois, c'est la capacité à pivoter, notamment dans les startups, c'est-à-dire à changer de stratégie. Et ça, cette capacité à pivoter, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde. Un track record, évidemment, la connaissance du métier, et puis surtout ce que moi je l'ai pu le vivre avec Convergence, c'est la complémentarité de l'équipe qui est un point clé pour les investisseurs et pas seulement, évidemment, un individu. Alors, j'irai vite là-dessus parce que je préférais que ce soit Jean-Claude qui traite le sujet. Mais en tout cas, si on voulait traiter la question des modèles économiques et des secteurs, donc vous voyez que sur les modèles économiques, on a quand même le modèle du SAS sur les logiciels, par exemple, où en tout cas, il faut un repeating business, et ça, c'est majeur. Et puis aussi, le sujet du RSE, qui est aujourd'hui un vrai, un vrai atout pour les entreprises qui peuvent proposer des modèles économiques autour de ce sujet. Les secteurs, l'IA, la défense, la transition énergétique, c'est pas je dirais, exhaustif, bien sûr. Moi, j'ai souhaité, pour illustrer ce que disait, ce que proposait Jean-Claude, donner quelques chiffres, notamment sur l'IA, avec notamment ici des chiffres sur le marché de l'IA aujourd'hui dans le monde. Voyez un peu ce que ça représente. 300 milliards de dollars par an d'ici 2030, c'est un chiffre énorme. Bon, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je voudrais juste là plutôt traiter ce point-là, qui est comment valoriser le projet et convaincre, en fait. Et ça c'est quand même le point clé. Et en particulier sur l'axe Afrique, où Ça, on a pu voir qu'il y avait quelques déficits. Alors, je vous demande si vous voulez d'interrompre vos micros pendant que le sujet, sinon ça fait sinon ça fait des parasites. Alors, ce que je voudrais illustrer, c'est la démonstration de l'attraction commerciale. Donc, évidemment, avec des indicateurs, les investisseurs vont regarder le pipeline, le CA, le POC, évidemment, mais aussi, bien sûr, qu'est-ce que ça apporte au client. Et ça, donc, qu'est-ce que le client gagne quoi finalement avec la solution. Et je dirais, pour l'avoir un peu aussi, moi, vécu, ce que je rajouterais, mais on fera une session complémentaire avec Jean-Claude Tagère sur ce sujet. Quel est le ROI pour l'investisseur et qu'est-ce qui est acceptable, hein. Et je pense qu'il faut regarder ça aussi. Alors, sur les levées de fonds, comment la préparer et comment la réussir? Euh, trois, trois, euh,
trois, je dirais, conseils que nous donne Jean-Claude Tagère là-dessus. Un, être clair sur l'utilisation des fonds, hein, à quoi vont-ils servir? Deux, attention, la levée de fonds n'est jamais une fin en soi. Il peut y avoir d'autres façons, je dirais, de rentrer du cash ou d'avoir des moyens. Donc ça aussi, ne pas se focaliser là-dessus. Et puis, être cohérent sur la valorisation de l'entreprise, bien sûr. Et ça, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, Moi, je peux vous illustrer notamment ces points-là, notamment sur le premier point et sur l'utilisation des fonds. Nous, on est sur un dossier actuellement où on aide une entreprise de fabrication de produits blancs. Une des premières choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec eux, c'est à quoi vont servir les fonds qui seront levés et quelle est l'utilisation précise. Ça a été une vraie discussion parce que il y avait pas forcément une réflexion qui avait été très précise là-dessus. En tout cas, il y avait plusieurs options et en fait, on a fait ce travail pour être très précis sur à quoi allaient servir les fonds. Vous voyez. Alors, ensuite, pour aller pour peut-être terminer sur le rôle des fonds d'investissement. Euh, Très important d'être à un stade de maturité si on fait appel à ces fonds d'investissement plutôt que donc d'autres sources de financement. Bien sûr, il n'y a pas que ça, puisque vous voyez ici, il y a différentes sources en fonction des stades de développement. Bon, ça, je vais pas y revenir, mais alors peut-être que un commentaire parce que on a illustré, on y avait travaillé avec Jean-Claude Tagère sur justement sur le cas de cette entreprise qui faisait appel à des fonds. Par contre, elle avait les moyens d'une certaine façon de faire appel à des fonds parce c'est une entreprise qui avait une maturité, qui avait en tout cas une technologie. Par contre, ce qu'elle n'avait pas fait, et ce qu'elle n'avait pas forcément, c'était du chiffre d'affaires parce qu'on était en pré-commercialisation, malgré la maturité de la technologie, malgré les contrats signés et les promesses, il n'y avait pas encore de concrétisation en chiffre d'affaires. Eh bien, là, c'était compliqué pour les fonds de financer cette entreprise, si vous voulez. Et on a été un peu voilà, en difficulté avec ça. Je dirais que euh, pour terminer, j'avais fait, moi, de mon côté, une petite recherche sur aujourd'hui comment on peut aussi financer le développement, en particulier sur l'axe Europe-Afrique. Vous voyez ici ce que attendent notamment les sources de financement public euh, donc leurs attentes vis-à-vis des projets, notamment sur l'axe Europe-Afrique, qui vont être financés évidemment l'innovation, euh, la scalabilité, ça ne vous étonnera pas, l'impact, ça c'est très important, quel est l'impact sur les problèmes réels, notamment en Afrique, sur les modes de vie, sur les difficultés rencontrées, la gouvernance, ça aussi c'est un point clé, et là je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en Afrique qui ont pris conscience de ça et qui sont en train de véritablement structurer une gouvernance de niveau international. C'est quand même un point de progrès pour beaucoup, il faut être clair. Et puis, évidemment, avec l'alignement avec hein, ce qu'on peut appeler les priorités stratégiques de l'Union, enfin de l'Europe notamment, sur cet axe Europe-Afrique. Et vous avez sur la droite un certain nombre de dispositifs de financement qui sont quand même intéressants pour ceux qui cherchent des fonds. D'abord, l'initiative Global Gateway, c'est l'initiative de l'Union européenne hein, pour le développement de l'entrepreneuriat. Vous avez la deuxième ligne, c'est une ligne d'investissement de la Banque européenne d'investissement, notamment pour donc, le financement de l'investissement dans les entreprises. Et puis vous avez un troisième que je voulais citer, c'est le financement des startups, enfin, le dispositif de financement des startups. Rien à voir avec la Libye, hein, mais c'est vraiment focus startup. Peut-être un mot sur le quatrième, EFSD, European Funds. Ça, peut-être Slim, tu pourras reboucler dessus.
ce sont des fonds européens qui financent justement tout ce qui est garantie, notamment d'investissement. Voilà. Et les autres, bon, c'est plus classique, R&D, etc. On y reviendra évidemment si vous avez des questions en particulier. Un mot pour rappeler que Convergence Internationale aujourd'hui, c'est un opérateur qui intervient sur le développement international et qui offre eh bien, des services autour du développement international, structuré, et voilà, je montrerai ce slide très rapidement, avec deux offres piliers qui sont une offre de visibilité et de développement des relations d'affaires, et puis une offre projet que nous déployons sur l'axe Europe-Afrique avec des partenaires. Vous, j'en dirais, enfin, peut-être que vous en voyez, je reviens sur le slide précédent, il y en a un certain nombre ici. Je citerai par exemple l'ACP Énergie, écosystème spécialisé dans l'énergie et les mines, mais aussi la Chambre franco-arabe ou encore Stratexio, qui est un partenaire issu du MEDEF.